Salut les piquettes! Aujourd'hui, je fais un petit tournage un petit peu improvisé, je l'avais pas tant prévu, pour la simple et bonne raison que j'étais en train de trier mes dossiers, de les déplacer de mon PC jusqu'à mon disque dur, et puis, un peu par surprise, j'ai retrouvé de vieux dossiers qui contiennent toutes mes réalisations depuis ma première année d'école. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Alexandra de la Picadie Web, je suis web designer et community manager, mais avant ça, j'ai suivi un bachelor en design graphique, donc sur 3 ans. Autant vous dire que dans mes souvenirs, en première année, mon niveau il était genre là, même très très bas encore. Et on va dire que l'école ainsi que beaucoup de travail personnel, ça m'a quand même fait pas mal progresser. Encore heureux. Bref, je suis tombée sur quelques réalisations que j'avais faites. J'ai décidé de pas trop me spoiler. Je me suis dit que j'allais les redécouvrir en direct, que ça pouvait être rigolo de voir certaines réalisations un peu sympas, voire certaines croûtes. Donc je me suis dit, allez, on va faire ça en vidéo. Au moins, le dégoût sera rentabilisé. Peut-être un peu méchante avec moi-même, si ça se trouve, on va tomber sur des trucs vraiment très sympas. Bref, c'est parti pour la suite. Donc, on se retrouve devant mon magnifique ordinateur. J'ai branché mon petit disque dur. En face de moi, j'ai tous les dossiers de mes réalisations. Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre chronologique. Je vais d'abord aller dans ces documents de mon école. J'avais totalement oublié que pour ma première année, j'avais fait un stage. J'avais fait 2 stages en première année. J'avais fait d'abord un stage chez un tatoueur qui s'appelle l'Atelier des Gants Noirs. Et ensuite, j'étais chez Scania Productions à Angers. J'avais fait une petite vidéo résumée avec un petit chibi dessiné, c'est trop mignon. Je vais me regarder ça, parce que c'est quand même une pièce d'histoire. Bonjour, je m'appelle Alexandra Chevreau, je suis en première année de bachelor design graphique et je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience durant mon stage. Tout d'abord, je voulais découvrir le métier de tatoueur, que j'ai envie d'exercer depuis voilà plusieurs années. Oh, j'aime trop, je me rappelais plus de ça, j'avais fait des petits chibis de moi en train de parler, et genre avec mon petit bâton en mode je présente. En vrai, en termes de réalisation, il y a des choses à modifier, mais là pour l'instant, c'est trop mignon. Par contre, la qualité micro, à revoir. Hein. J'ai donc effectué mon stage du 13 au 18 juin à l'Atelier des Gants Noirs, qui est un shop de tatouage privé se situant à Angers. Ensuite, les clients venant se faire tatouer ont tous des profils très différents et sont de tout genre et de tout âge. Il y en a qui viennent se faire un premier tatouage, mais également beaucoup sont des habitués du shop, qui reviennent car satisfaits du travail effectué lors des derniers projets. Pour ce qui est de l'organigramme, il y en a pas. Pour ce qui est des missions, je passais la plupart de mon temps à réaliser des flashs. Je sais même plus si je laisse cette planche. J'ai également appris à tatouer sur peau synthétique, à installer une table de tatouage selon les normes d'hygiène et à bien m'occuper d'un client avec la désinfection, le placement de stencils, le nettoyage du tatou, le suivi de la cicatrisation, etc. C'était Crevette des Caraïbes, elle m'avait laissé poser un stencil sur elle. Bon, elle m'avait pas laissé tatouer et je pense qu'elle a eu bien raison. Parce que quand tu vois ce que ça donnait sur peau synthétique, c'était pas ouf. Mais c'est vrai qu'à une période, je voulais devenir tatoueuse. Ça se voit que j'aime bien les tatouages. C'est vrai que j'adore le tatouage depuis très longtemps. À une période, je voulais devenir tatoueuse. Et au bout d'un moment, ça m'est passé pour aucune raison particulière. Mais c'est trop mignon de voir cette vidéo là, franchement. Il y a les souvenirs un peu première année, à 18 piges, tu me vois là, j'arrive en école, je suis toute contente, mes premières expériences pro. Et je me rappelle, j'étais trop contente de tatouer sur peau synthétique. Enfin, oh, c'est trop mignon. Vraiment, c'est trop mignon. En vrai, je m'étais fait chier hein, quand je vois ça. Hein. Je m'étais vraiment emmerdée. Hein. J'ai vraiment aimé ce stage. Il m'a confirmé que j'aimerais continuer dans cette voie-là afin de devenir tatoueuse. Et c'est ici que je vous retrouve. Oh, c'est moi dans ma chambre de jeune fille que vous avez déjà vu passer. J'ai les cheveux bleus. Par contre, le poster derrière, hein, tu feras gaffe, madame, il est un peu en train de se péter la gueule. Hein. Ça fait trop bizarre parce que c'est un truc que j'avais fait vraiment à mes premières expériences professionnelles. J'en garde un très très bon souvenir, c'était vraiment génial comme stage. Enfin, pour une première réalisation,
Il y a des choses qui sont pas parfaites, par exemple en termes de son, le dessin j'aurais pu faire mieux, il y a en termes de montage et tout. Je trouve que je m'étais quand même cassé le cul pour une première année. Et franchement, je suis plutôt contente. Enfin, elle est mignonne et ça fait plaisir à voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? On va passer au document de deuxième année parce que, en fait, première année, je me rappelle, c'était surtout beaucoup d'illustrations. Ce qui fait que j'ai surtout des papiers, des feuilles volantes. Ouais, il y a trop de trucs, je sais pas par quoi commencer. J'avais des cours de design éditorial. En gros, c'est apprendre à mettre en page des brochures, des bouquins, etc. Et là, on devait faire une affiche pour... Enfin, pas une affiche, n'importe quoi. Une brochure pour le Théâtre du Quai à Angers pour les derniers spectacles. Et on devait choisir un parti pris. Et je me rappelle, j'étais pas très bonne en design éditorial. J'étais pas méga fan. Là, on arrive dans le design graphique. On va regarder directement les dossiers finaux. Ça m'évitera d'aller dans tous les sous-dossiers. Ah oui, ça c'était Jurassic Fruit, c'est une vraie marque. Je crois que c'est une marque qui propose des importations de fruits, qui fait également du miel, etc. Et nous, on devait faire des packaging pour des étiquettes de pot de miel. On avait tout un truc, tout un brief, un peu expliquer nos axes, les croquis et recherches. Et ça, je crois que c'était mon axe final qui est pas foufou. Franchement, aujourd'hui, ce serait mieux. Là, ouais, miel d'oranger cru, ça fait un peu pot de crème. Et en fait, j'étais partie dans un truc un peu dessiné. Avec... La typo est sympa, par contre. J'aime bien la typo. L'idée est sympa, mais ça aurait pu tellement être mieux développé en termes d'affichage, en termes d'étiquette. Je vais vous montrer mes réalisations, vous allez penser que je suis nulle. Je vous jure que j'ai progressé. Ah oui, putain, c'est vrai, j'avais fait un site internet. Et encore une fois, il y a de l'idée. En vrai, ça pourrait être une bonne idée de le refaire. Enfin, refaire ces pages-là, parce qu'il y a de l'idée, mais c'est pas encore trop ça. Ça passe en termes de compo, mais clairement, c'est pas très original. Ça aurait mérité d'être un peu plus punchy. Bon, le projet est mignon, je trouve, mais clairement, en termes de réalisation, ça aurait tellement pu être amélioré. Les vieilles charrues, ah oui, punaise. Bah, vous voyez les vieilles charrues, j'ai encore l'affiche. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, les vieilles charrues, c'est un festival de musique qui se trouve à Carhaix en Bretagne. Ce qu'on devait faire, c'était l'affiche des vieilles charrues, la charte graphique, pour une nouvelle édition. Donc j'avais fait plusieurs recherches d'axes, donc j'avais fait des croquis avec un poulpe qui tient une guitare électrique. Là pour le coup le projet m'avait un peu plus amusé, donc j'en suis un peu plus fière. Là ensuite un peu une truc de recherche d'ambiance avec un truc un peu wave, avec un croquis très moche. Et au final j'avais fait ça, c'était, on dirait du vectoriel mais je me rappelle que ça en était pas. Et il y a des trucs avec des traits un peu tremblants, etc. Mais j'aimais bien l'idée du scaphandrier qui tient le truc comme ça, un peu en mode affiche, enfin un peu en mode vague. Il y a plein de choses qui mériteraient d'être améliorées au niveau du trait, ça y a pas de souci. Mais je trouve que l'aspect global rend bien, l'idée est sympa. Enfin, je trouve que ça va. Franchement, ça va. L'affiche format paysage me plaît un peu moins, même si j'aime bien l'idée du scaphandrier avec le harpon. Donc j'ai mock-up, donc format paysage. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il y a tous les noms des artistes qui étaient passés cette année-là. C'était l'année où il y avait les Red Hot Chili Peppers. En vrai, j'aurais bien aimé y aller. Là, j'avais fait du coup des petites cartes postales parce que ça faisait partie du truc. Un flyer, un billet d'entrée, des goodies. Bon, les goodies, je m'étais pas fait chier. Et des petites... la homepage Instagram. Franchement, ce projet, ça va. Il est mignon, je l'aime bien. On sent que je m'étais quand même un petit peu plus amusée et franchement, je le trouve cool. Ensuite, ça c'était quoi ? Le cormoran, oui. Mon tout premier projet en design graphique qu'on a fait en deuxième année. En gros, on devait faire l'identité visuelle d'un restaurant fictif. Et en fait, la particularité de ce restaurant, c'est qu'il servait des burgers à base de poisson. D'où le nom, le cormoran. J'en ai fait des terreurs nocturnes. C'est le premier projet, on était tous stressés, et aujourd'hui c'est mignon à regarder, donc recherche d'ambiance, un peu avec les inspirations. Ah, je me rappelle, oui, on avait dû faire un carnet, on avait dû coller nos références, explications et tout. Et sur le moment, je me rappelle que ça me faisait un peu chier parce que ça faisait du boulot en plus, mais avec le recul, c'est des choses à garder que je trouve trop mignonnes. On voit mes premiers logos, mes inspirations. Je trouve le côté un peu bouquin comme ça rajoute quelque chose, et aujourd'hui j'aime beaucoup faire du scrapbooking, dessiner dans des carnets et tout, donc en vrai c'est mignon. Ah oui, ce logo. Il y a de l'idée, le logo je l'aime bien, juste les typos, je suis pas très fan. La typo en dessous je l'aime pas. Ensuite diner en bord de mer, donc j'avais fait un truc un peu illustratif.
peu diner américain. Il y avait de l'idée, mais j'aime pas trop la composition. Bon, lui, clairement, c'était... ça se voit, c'est le logo que j'avais fait parce qu'il fallait faire 3 axes. Et le logo final, donc j'avais pris celui-là. Et même encore aujourd'hui, je le vois, je le trouve mignon, créativement parlant. Encore une fois, je le dis tout le temps, mais en termes de détails et tout, il y a tellement de choses à améliorer et que je ferais beaucoup mieux aujourd'hui. Ah ouais, avec les petits packaging, on devait faire le packaging de papeterie, l'invitation à l'inauguration, l'enseigne. Ah oui, et du coup, j'avais fait un petit début de site internet. J'aimerais bien le refaire, celui-là. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'on voit juste le haut de page. Je partirais pas de grand chose, contrairement à l'autre vidéo que j'avais faite où j'avais refait un design de site. Je vous mettrai le lien, c'était un site internet que j'avais fait, pareil, quand j'étais en troisième année, du coup que j'avais refait avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je refasse la refonte de ce site. En vrai, moi j'aimerais bien. Ouf, ça c'est pas beau. C'était un test de positionnement. Donc un test de positionnement, en gros, c'est juste pour voir ton niveau. Clairement, mon niveau était pas ouf. Ah punaise! Ah c'est vrai, c'était avec mon prof d'illustration. En gros, on devait faire un plateau de jeu. Je sais même plus pour quel jeu c'était. Attends, c'est peut-être dans le brief. Pas le brief? Mais en gros, c'était un plateau d'un jeu qui existe déjà, et en fait, on devait faire une sorte d'extension. Là, la composition du plateau avec les cases et tout, c'est déjà des trucs qui étaient déjà dans le jeu. Et en gros, nous, on devait faire un peu le décor derrière, la petite enseigne. Et moi, à l'époque, j'étais un peu dans mes délires un peu dark. Ouais, je vais faire une succube avec une cathédrale gothique derrière. J'étais partie un peu dans mes délires avec des coulées de lave. Ça se voit que le dessin digital, c'est pas trop mon truc. Mais je m'étais quand même un petit peu amusée, juste j'avais pas trop l'habitude de faire du dessin digital. Je préfère le petit décor en dessous, il est un peu mignon, ça marche bien avec les petits crânes. En vrai, ça va, il est mignon ce projet. Il est mignon et puis je m'étais un peu amusée à le faire. Portrait réaliste. Ouais, c'était en dessin digital, on avait des modèles. Et on devait refaire les dessins. Ouais, ça passe. Il y a des soucis en termes de proportion, mais du coup, on s'était appuyé sur des vraies personnes et on devait refaire un peu les portraits. Bon, on sentait quand même que je tâtonnais en dessin digital. C'est pas les trucs dont je suis le plus fière, ça passe, mais... Ah oui, c'était un truc de 3D isométrique. On devait faire un truc sur Illustrator, un peu en 3D. J'avais fait une petite villa. Et je me rappelle ce qui était chiant dans l'exercice, c'est qu'à la fin, on devait imbriquer tous les trucs pour faire une seule et même ville. Et du coup, on devait... Il y avait un côté un peu gestion de projet, où on devait tous discuter entre nous pour savoir à côté de quel réal aller quel réal en fonction des élèves. On avait plutôt pas mal réussi à s'organiser. Illustration, infographie. Ah, je m'en rappelle! On devait faire une infographie, donc une sorte de document un peu explicatif uniquement destiné au digital, qui donne des informations et tout, sur un thème particulier, et moi je l'avais fait sur la 15e édition du Hellfest, parce que c'était la première fois que j'allais au Hellfest, et j'étais trop contente. Donc 15e édition du Hellfest sur 7 jours, parce que c'était après le Covid, et c'était une édition un peu exceptionnelle, où c'était sur 2 semaines, 420 000 festivaliers, 362 groupes présents sur les 2 éditions, avec... le petit micro à côté. Il est pas mal le micro, j'aime bien. Bon, sur les personnages, je m'étais pas trop fait chier, mais le micro, j'aime bien. J'avais fait 6 scènes intra-Hellfest, soit 8 en comptant le Hell City et le Metal Corner. Bah là, on reconnaît bien les métalleux. 800 000 litres de bière, soit 3 millions et 2 000 de bière servies. 53 millions de budget investi en euros. 35 000 emplacements de camping. Hellfest 2022. En vrai, ça j'aime bien, ça me rappelle un peu des petits souvenirs. Et je trouve l'infographie comme ça... en format descendant comme ça, je trouve que c'est marrant. C'est marrant. Franchement, ce projet-là, j'en suis plutôt fière. Il est assez simple, mais franchement, il est très très chou. Puis ça me rappelle des souvenirs de mon premier Hellfest. Est-ce que vous êtes déjà allé au Hellfest? Franchement, ça m'intéresse. Ah, le jeu de cartes. Je m'en rappelle très bien. Et ça tombe bien parce que je l'ai juste là. On devait faire un jeu de cartes, mais du coup un peu dans notre style. Et en fait, je vais pouvoir le montrer parce que je crois que je l'ai juste avec moi. Il est là. Et en gros, on devait faire un jeu de 32 cartes. Et du coup, moi, j'avais choisi un thème un peu bonbon, sucré. Et du coup, j'avais fait 4 familles. La famille glace, fraise, chocolat et bâton de sucre. Ça fait des années que je l'ai pas ouvert. Je l'ai gardé parce que pendant mon déménagement, je l'avais foutu dans un coin, il a jamais bougé. Oh là là, ça fait trop bizarre de revoir ça. Il y a plein de petites cartes avec les dos de cartes comme ça. Et c'est un jeu, on peut vraiment y jouer, hein.
Et en vrai, c'était mignon. Je me rappelle, je m'étais donné pour ce projet. Hein. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais c'est que du vectoriel. Parce que le but, c'était d'apprendre à utiliser Illustrator correctement. Donc c'est que du vectoriel. J'avais passé un temps fou dessus. En vrai, je suis ultra fière de ce jeu de cartes parce que je m'étais vraiment donné de fou. J'avais eu un coup de main de ma mère pour m'aider à plastifier ça à l'époque. Parce que je vis encore chez mes parents ma 2e année d'études. Je suis très contente. Évidemment, encore une fois, je le dis tout le temps, les petits détails, machin. Mais je le trouve très 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 mignon. Franchement, j'adore, il est trop chou, vraiment. Je le garde à côté de moi et je vais l'emmener avec moi parce que j'ai premier degré envie d'y jouer. C'est un peu une petite fierté, en plus c'était la première fois que tu fais une réalisation en digital et elle est en vrai. Et c'est toujours une fierté de voir tes réalisations passer de ton PC à la réalité et franchement c'était génial. Donc franchement ce projet, j'en suis trop trop fière. Qu'est-ce que c'était ça? C'était... Jojo. Photographie, exercice sur des natures mortes. Cette photo est beaucoup trop sombre. Ah putain, je m'en rappelle, on devait faire une affiche de film sur Photoshop. Et j'avais fait Coraline de Henri Selick, que j'adorais quand j'étais gamine et que j'adore encore aujourd'hui. D'abord, on a un petit croquis de ce à quoi je pense, de différentes idées, différents axes. Je l'aime bien, je le trouve plutôt pas mal. Encore une fois, il y a des trucs qui peuvent être améliorés. L'incrustation aurait mérité d'être mieux. Là, en termes de lumière, ça va, mais c'est surtout au niveau du sol. Là, on a une ombre, mais l'ombre aurait pu être un peu plus appuyée sur le sol. Là, on voit vraiment une démarcation. Elle est mignonne, cette affiche, je l'aime bien. Franchement, elle est très cool. Putain, c'est vrai. Avec Dorine Sauzet, si tu passes par là. Elle va jamais passer par là, mais salut. Et en gros, on devait reprendre des typos qui existaient déjà un peu stylisés. Du coup, il y avait aussi un peu un travail de design graphique. Et en gros, on devait le refaire, mais sur une autre lettre ou un autre chiffre. Du coup, c'était mes petites adaptations. Mais en gros, je trouve que c'est un exercice qui est très bien pour apprendre à adapter une charte graphique. Il y avait quoi d'autre? Le livre de cuisine, ça je m'en rappelle. Parce qu'on devait faire un livre de recettes sur un thème particulier. Les recettes du réconfort, plein de recettes pour se remonter le moral. Édition petit câlin. Oh, c'est trop mignon. J'avais fait la tartiflette, la quiche au poireau, soupe au potiron. Bon, les images sont pas de très méga bonne qualité, hein, mais j'avais fait l'Irish Coffee. J'aime pas l'Irish Coffee. Plus de tracas que des bons plats. Il y a de l'idée, j'aime bien. Bon, ce fond est absolument atroce, mais le truc avec le petit cœur un peu en mode sticker, avec la préface, là... Enfin, ça s'appelle pas du tout une préface, mais 4e de couverture. Coucou! Aujourd'hui, je vais vous partager des petites astuces à appliquer avant une séance de tatouage. En effet, si c'est la première fois que tu vas t'appliquer et que tu veux passer un bon moment, sois attentif. Numéro 1. Oh putain, j'adorais ma couleur. Reposé et en pleine forme. Alors oui, ça paraît très bête à dire comme ça, mais on l'oublie trop souvent. Se faire tatouer en lendemain de soirée, c'est une très mauvaise idée, mais certains le font quand même. Alors échange... Oh non, j'ai pas fait ça quand même. Oh, il est trop bien cette vidéo. Il y a rien de plus désagréable qu'un vieux pull qui gratte ou un pantalon trop petit pendant... Par contre, j'adorais ma couleur. Alors tu vas bien ranger cet outfit et tu vas enfiler un bon jogging. Enfin, te mets pas trop à l'aise non plus, hein. Et voilà, maintenant que t'es prêt, file te faire charcuter et amuse-toi bien. J'adore, c'est génial. Bon, encore une fois, qualité d'image, qualité de son, mais en vrai, l'idée est trop mignonne. Mais par contre, vraiment, le rush où je vomis dans un seau, est-ce que j'étais obligée? Là, du coup, c'était ma première et ma 2e année. Donc, quand je tâtonnais encore un peu, que je recherchais un peu mon style, que je m'améliorais, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Il y a quand même pas mal de réalisations, même si ça tourne pas encore beaucoup autour du web. C'est surtout en 3e année que là, j'ai commencé à vraiment graviter autour de ce monde-là et à vraiment commencer à kiffer le web à fond. Mais du coup, c'est bien parce qu'on voit un petit peu comment je tâtonne et tout, et on va s'arrêter là. Parce que franchement, je trouve qu'on en a déjà vu beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. Une partie 2 où, pour le coup, je vous présenterai mes réalisations de 3e année. Parce que c'est vraiment là que j'en ai fait le plus. J'espère que ça vous a plu. Parce que franchement, moi j'avais adoré faire ces projets à l'époque. Il y en a certains où je me dis, ils sont vraiment pas fous quand même. Mais là, quand je revois ça me met un peu de baume au cœur, franchement, parce que c'était trop mignon. C'était trop mignon, on sentait que je tâtonnais, que je m'amusais beaucoup. Et justement, c'est aussi pour ça, l'école, si vous êtes en école de graphisme, un conseil vraiment, éclatez-vous. Et sur ce, je vous remercie si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous jure qu'en vrai, mes réalisations, elles sont mieux aujourd'hui, hein, parce que là, j'ai passé mon temps à cracher sur toutes mes anciennes réalisations. Je vous jure, aujourd'hui, ça va mieux, hein. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut les biquettes!